tout le monde, c'est Ludivine de la Discologue Blog. J'espère tout d'abord que vous avez passé une super bonne semaine et aujourd'hui c'est la veille du réveillon de Noël. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage spécial fête de fin d'année. Parce qu'en fait je voulais vous faire un maquillage fête de Noël. Sauf que on est à la veille du réveillon de Noël et j'ai pas eu le temps. La fille qui est pas du tout organisée, j'ai pas eu le temps de faire sa make-up. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais faire un make-up spécial fête de fin d'année. Comme ça il y a encore le nouvel an. Si vous voyez ce que je voulais dire. Mais voilà, du coup je vais vous faire ça aujourd'hui. Et je suis vraiment quand même impatiente de le faire parce que j'aime bien me maquiller. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait, c'est que j'adore me maquiller tout simplement. Et aujourd'hui en fait si vous avez pu voir j'ai changé de décor. C'est juste que... Ok, c'est juste que l'après-midi maintenant il fait nuit quand je filme dans ma chambre, mais énormément nuit, il fait nuit genre à 14h et voilà on voit rien du tout. Du coup je me suis dit que j'allais filmer ce matin, mais le matin c'est pareil, dans ma chambre il fait nuit. Du coup je me suis dit que j'allais filmer dans mon salon, du coup en face de ma fenêtre. Du coup si vous voyez la lumière c'est qu'elle vient de là. Et avec mon beau sapin de Noël. Du coup voilà, on peut pas faire mieux dans le thème, hein, je suis désolée. Je vais vous laisser tout de suite avec le make-up et on se retrouve juste après. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, du coup j'ai déjà mis ma crème hydratante, du coup la Roche-Posay, la Hydréane Extra Riche de la Roche-Posay. J'ai ensuite mis mon primer, du coup c'est le... Je l'ai mal fermé, du coup super, elle est coulée. Le Pore Professional de chez Benefit. Et toujours de chez Benefit, j'ai fait mes sourcils avec le Goof Proof. Du coup le crayon à sourcils, le Goof Proof en teinte numéro 5 si vous voulez savoir. Ensuite, je suis passée au teint en appliquant mon fond de teint préféré, le Natural Radiant de NARS. Ça, maintenant, vous le savez, c'est une de mes découvertes. Je crois que je l'ai découvert. J'ai découvert en 2018 ou en 2017? Non, je crois que c'était en 2018. Ouais. Bah, de toute façon, je vous prévois un article mes favoris de 2018. Du coup, je vais mettre tout ce que j'ai adoré utiliser, même s'ils sont sortis en 2017. Voilà, c'est ce que j'ai adoré utiliser. Et du coup, je vous prévois là cet article... la semaine prochaine, déjà sûr. Déjà, c'est déjà avant la fin 2018 et je crois même que c'est le dernier samedi 2018. Le dimanche, je voulais dire, je crois que c'est dimanche que je vais publier cette vidéo du coup avec mes favoris 2018. Ensuite, j'ai mis mon anti-cerne, le Shape Tape de Tarte. Hein, c'est, voilà, on est habitué maintenant. Je l'ai ensuite poudré avec la Translucent Powder de chez Laura Mercier. Ensuite, je suis direct passée aux yeux, mais je me suis arrêtée là après. C'est-à-dire que j'ai déjà mis mon primer pour les yeux, c'est le Fenty, vous le connaissez déjà, je l'ai déjà présenté dans toutes mes vidéos. Et ensuite, je l'ai poudré pour le rendre matifiant pour pas qu'il colle avec la poudre de Sephora Collection. Là, je vais utiliser la palette Norvina de chez Anastasia Beverly. Je suis même certaine que vous pouvez retrouver ces couleurs dans d'autres palettes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la Norvina pour faire ce maquillage. Il y a forcément des couleurs qui nuancent un peu, mais vous aurez toujours les mêmes. Du coup, je prends ensuite un pinceau fluffy estompeur comme celui-ci et je vais prendre la couleur volatile. Du coup, c'est ce nude gris qui est vraiment magnifique. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et sincèrement, en fait, c'est pas grave si on descend sur la paupière parce qu'après, on va faire un cut crease. Bon, par contre, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. C'est juste que dehors, il pleut et il y a du vent. C'est horrible. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un pinceau estompeur un peu plus petit et on va prendre la couleur excentrique. Alors, celle-là, c'est ma couleur préférée de la palette. C'est ce nude jaune, mais qui est magnifique. Le beige jaune là, et je l'adore. Légèrement au-dessus de la précédente couleur, du coup comme ceci. Et on redescend jusqu'au coin interne. Et ensuite, on reprend le précédent pinceau et on vient estomper. Ensuite, je prends un pinceau boule comme celui-ci. Oh, je me rends compte que je vous ai pas dit les références depuis tout à l'heure. Oh putain, la youtubeuse en carton. Du coup, le premier pinceau, c'était le E130 de chez Aowa Studio. Du coup, l'autre, j'avais pas de référence. Du coup, là, c'est bon, j'ai pas fait d'excuses. C'est quoi ça? Ah, c'est mon... Je me suis demandé ce que c'était. Du coup, ensuite, celui que j'ai utilisé là, c'est le E132, toujours de Aowa Studio, que vous pouvez trouver sur Shop Miss A. Je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais c'est mes pinceaux favoris. Hein. Franchement, ils coûtent pas cher. Moi, j'ai acheté le lot qui coûtait 10$. Du coup, 1$ le pinceau, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je prends Passion. Du coup, c'est ce rouge brique, mais vraiment trop beau. Et je l'applique en coin externe.
Et après, on vient estomper avec le premier pinceau. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je publie cette vidéo la veille du réveillon de Noël. Du coup, dites-moi ce que vous avez commandé pour Noël. Je veux savoir. Moi, franchement, j'ai rien demandé de spécial. Enfin, je m'attends pas à énormément de choses. Moi, je suis pas trop cadeau en fait. J'aime pas réellement recevoir. Je préfère plus donner. Mais voilà. Du coup, moi, je veux savoir si vous avez quand même demandé. Maintenant, on va s'attaquer à la chose que j'aime bien, le résultat, mais que je n'aime pas réellement faire. C'est-à-dire le cut crease. Du coup, c'est soit on se plante, soit on y arrive. Mais il n'y a pas réellement d'entre-deux. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je prends un anti-cerne. Du coup, c'est le Shape Tape toujours de Tarte, mais en teinte plus claire, celle que j'avais en tout premier. C'est la Fair Neutral et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. On l'applique déjà au centre. Non, je ferai l'autre œil après. Avec un pinceau plat comme celui-ci, on va étirer la matière. Et remonter jusqu'au creux, j'allais dire, jusqu'au creux. Et là, c'est le moment où tu parles plus. Bon, bah le premier œil est une réussite. C'est déjà pas mal, mais on a encore le deuxième à faire. C'est doigt, je vais prendre Summer, du coup c'est ce irisé doré mais juste magnifique et je vais l'appliquer partout ce qu'on a mis l'anti-cerne. Alors soit vous restez comme ça ou vous appliquez une deuxième couche comme moi parce que moi j'adore qu'il y ait plus d'intensité. Autant j'aime bien les fards mat, autant j'adore quand même avoir une touche de métallique irisé dans mes looks. Et vous, du coup, bah, dites-moi ce que vous préférez. Vous aimez bien le mat ou seulement les paillettes ou les deux? Dites-moi. Je vais reprendre le pinceau, le E132 que j'avais pris pour la couleur Passion. Et je vais la reprendre en fait pour juste redessiner les bords. Et pour intensifier. Et du coup, j'en applique aussi un petit peu dans mon creux de paupière. Tout de suite, vous voyez, ça donne plus de profondeur du côté là que dans celui-ci. Du coup, je viens faire exactement la même chose. Du coup, avec un pinceau plat comme celui-ci, je viens reprendre toujours la même couleur Passion. Et là, je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs pour terminer le look. Et là, je vais jusque mon coin interne. Ensuite, je vais créer mon coin de lumière dans mon coin interne et pour ça, je vais mélanger deux couleurs. En premier, je vais appliquer base, du coup, ce fard crème, couleur crème en premier comme base et ensuite, je vais appliquer, c'est quoi son nom déjà? Dreamer, ce rose irisé, du coup, que je vais appliquer juste par-dessus. Et vous voyez, ça va tout de suite donner plus d'intensité. Bon, vous voyez sans doute pas base parce qu'en fait, c'est presque ma couleur de peau. Et ensuite, l'irisé. Du coup maintenant je vais passer à quelque chose que je ne peux strictement pas faire en caméra, sinon c'est des dégâts mais prévus déjà à l'avance tout simplement. C'est que je vais faire me dessiner mon trait de liner parce que pour ce look quand même, un look de soirée, il faut quand même un trait de liner. Et ensuite je vais mettre des faux cils parce que bien sûr c'est un look de soirée et pour les looks de soirée il faut terminer. Même si je n'aime pas porter des faux cils. C'est seulement la deuxième fois dans ces vidéos que je vais porter des faux cils. Et je crois que je vais toujours pas aimer. La première fois c'était horrible, j'avais l'impression d'être un papillon, je vous jure. Mais voilà, là je vais les appliquer pour une deuxième fois et je reviens tout de suite après. Ok, je suis vraiment fatiguée. Je vous ai dit que j'allais mettre mon trait de liner et mettre mes faux cils. Sauf que j'allais mettre mes faux cils avant de terminer mon teint. Pas trop bon ordre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà tracé mon trait de liner. Du coup, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX Cosmetics. Et maintenant, je vais juste terminer mon teint et après, je mettrai les faux cils. Pour le bronzer, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Ça aussi, hein, de toute façon, vous le savez, maintenant, c'est mon favori. Du coup, je l'applique dans le creux
de mes joues et je remonte légèrement pour étirer mon visage. Que c'est un make-up de soirée, on veut avoir un visage parfait. Sur le haut de mon front et sur mes tempes parce qu'on a un petit peu blanc là quand même. Pour le blush, j'applique le California de chez Benefit. Du coup, pour terminer mon teint, ce que je vais appliquer, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année aussi. Et c'est les gouttes accent sur mesure de chez Cover FX. Et franchement, cet highlighter, en fait c'est un highlighter liquide, mais c'est de la bombe. Franchement, je l'adore. Mais je vous en reparlerai dans ma vidéo favori de l'année 2018. J'allais dire du mois 2018. Bon, certes, ça a passé très vite, mais un mois, non, quand même pas. Bon, par contre, le côté là, côté que j'arrive jamais à faire, que ce soit pour les fards, pour l'eyeliner, pour... Wow, de ce côté, ça claque trop. Bien sûr, faut prendre son temps pour l'estomper, hein. Ça va de soi. On va pas rester comme ça avec un long trait quand même. Je brille de mille feux. Alors là, c'est pas un make-up de soirée, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, là aussi, c'est parce que j'ai la lumière du jour qui vient de là, du coup, c'est pour ça que ça tape un peu plus que sur le côté là. Mais sinon, c'est pareil. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Les faux cils. Je reviens vraiment dans une seconde pour vous, dans un peu plus pour moi, parce que ça prend un petit peu plus de temps pour mettre des faux cils, ça je vous le fais pas dire. Si seulement ça dure une seconde, franchement, ça serait super. Du coup voilà, mes faux cils sont enfin appliqués, une seconde pour vous, 10 minutes pour moi. Et c'est les Samantha, le numéro 7 de chez Huda Beauty. Et maintenant pour terminer, enfin la dernière touche, le rouge à lèvres. Et pour ça, je vais appliquer le numéro 14 des Sephora, des Sans Transfert. Et du coup voilà pour ce look spécial fête de fin d'année, j'espère qu'il vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, comme je vous ai demandé tout à l'heure, ce que vous avez demandé pour Noël. Et si vous regardez ça après Noël, dites-moi ce que vous avez reçu pour Noël. Ça me paraît assez logique. Comme je vous l'ai dit aussi, la semaine prochaine je vous sors ma vidéo des favoris de 2018. Elle risque d'être très longue, mais elle risque d'être très bien aussi. Et voilà, je suis pressée de la faire. Et du coup j'espère que ce look vous a plu. Et en tout cas ces faux cils en fait ils me paraissent plus légers que ceux que j'ai portés avant-hier, du coup dans mon précédent look. Si vous voulez le voir, il est sur mon Instagram. Du coup mon Instagram c'est toujours pareil, c'est @ludivine-8lcb. Je vous le mettrai sur l'écran et je vous le mettrai dans la barre de description. Et je portais en fait les faux mink de Huda Beauty, du coup c'est ceux qui sont un tout petit peu plus chers, c'est pas les classiques. Lui, le Samantha, il fait partie des classiques. Et voilà, je préfère plus les classiques en fait que les faux mink. En plus même pour mon porte-monnaie c'est même mieux. Du coup voilà, j'espère que cela vous a plu. J'ai les doigts sales avec l'highlighter, avec tout ça. Du coup j'espère que cela vous a plu comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes et surtout à vous abonner car ça nous fait plaisir et c'est gratuit. Quoi demander de mieux, c'est gratuit. Faites ce que vous voulez mais c'est gratuit. Et surtout n'hésitez pas aussi à activer la notification pour être au courant des prochaines vidéos qu'on poste. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.